Sur TikTok, W Bladi m'a lancé « Raconte-nous au moins un point positif de la politique économique d'Amit ». Eh bien, laissez-moi vous dire, je suis loin, très loin d'en être content. Absolument pas satisfait. Je l'ai déjà détaillé. Tenter d'apprécier la stratégie économique d'AMDB serait comme sourire devant un incendie. Franchement, ce n'est rien d'autre qu'une débâcle totale. Une vraie catastrophe, sans filtre. Si l'on est arrivé au pouvoir, quelles sont donc ses erreurs à l'heure actuelle ? Si l'on manque des opportunités, si l'Algérie ne peut pas gagner une vingtaine de milliards de dollars grâce à ses exportations pour profiter de cette crise énergétique et de ces crises énergétiques déclenchées dans le monde depuis la guerre en Ukraine de 2022, la guerre en Ukraine et la guerre contre l'Iran de 2026, nous avons eu 2 crises énergétiques à l'époque de Tebboune. À l'époque de Tebboune, en 4 ans, le prix du baril de pétrole a dépassé 100 dollars. Et, en 4 ans, les prix du gaz ont augmenté de 50 à 70%, notamment sur les marchés européens qui constituent notre marché naturel. Est-ce que l'Algérie a changé quelque chose ? Est-ce que le niveau de vie de la population algérienne a changé ? Est-ce que l'Algérie est devenue plus prospère ? Non. Bouteflika a connu des hausses du prix du baril de pétrole. Il a connu des augmentations du prix du gaz. Il y a eu des crises énergétiques entre 2008 et ainsi de suite. L'Algérie en a profité. Mais à l'époque de Bouteflika, quel résultat ? Quel résultat ? L'Algérie a été dotée de métros, de tramways, de stations de dessalement de l'eau de mer, de logements et de nouveaux trains. Les voitures étaient nombreuses, les plus luxueuses se vendaient à Alger. Il y avait des Porsche qui se vendaient à Alger. Des Brabus également. On a vu émerger une classe moyenne algérienne. On a vu apparaître de nouveaux riches, une nouvelle bourgeoisie algérienne. Pourquoi à l'époque de Bouteflika, lorsque les prix du pétrole et du gaz augmentaient, ressentait-on ces effets, alors qu'à l'époque de Tebboune, ce n'était pas le cas ? Parce que Tebboune, quand il est arrivé au pouvoir en 2020, lors de la crise de la Covid, il a bloqué, il a gelé tous les investissements. Il a bloqué tous les investissements dans son attrait pour le secteur des hydrocarbures. Je n'investis pas, je préserve mon argent. Et ainsi de suite. Je préserve les devises. On n'investit plus. On lui avait dit à l'époque que c'était une erreur. Le Covid, tôt ou tard, la pandémie allait être surmontée. Il ne faut jamais geler les investissements dans les hydrocarbures, car c'est un secteur essentiel, même lorsque le prix du baril de pétrole est bas. Un pays comme l'Algérie, qui dépend entièrement de sa rente et de son pétrole, de son gaz pour son développement économique, doit toujours investir dans la pétrochimie et dans la recherche de nouvelles réserves. On ne touche pas à ces fondamentaux. Dans le domaine du pétrole et du gaz, il y a des bases auxquelles on ne doit pas toucher. L'exploration de nouvelles réserves et le développement de la pétrochimie. Il faut toujours chercher de nouvelles réserves de pétrole et de gaz pour augmenter la production, accroître les exportations et développer les projets pétrochimiques, c'est-à-dire transformer industriellement le pétrole et le gaz pour produire des produits dérivés que l'on pourra ensuite revendre plus cher sur le marché mondial.
comme les engrais par exemple, dont nous parlerons demain. Il a tout bloqué de 2020 à 2022. L'Algérie était au point mort. Son attrait, Absa, son attrait à l'époque de 2022, où tous les projets étaient au nom de la pandémie de la COVID-19. Alors que nous n'étions pas un pays extrêmement touché ni ravagé, comme l'Italie, comme la France, comme les vieux pays européens. Cela allait. Il y a eu quelques cas. En Algérie, on compte entre 50 000 et 60 000 morts. Disons 500 morts, mais pas 60 000 comme dans certains pays européens où l'on a dépassé 100 000 morts. Donc, c'était 2 fois pire. Les régions désertiques n'étaient pas extrêmement touchées par la pandémie de la Covid. D'accord, la Covid-19 touchait énormément les centres urbains où la population était dense. Nous n'avons rien fait. En 2022, Tebboune se réveille et constate que la guerre en Ukraine a commencé et que le monde entier cherchait du gaz et du pétrole. Sauf que tous les projets importants que l'origine de BF avait préparés en 2019, comme le gaz de schiste avec les Américains, la transformation et la production du phosphate de BSA, le nouveau grand port avec les Chinois, les stations de dessalement de l'eau de mer, la raffinerie de Hasimoud, le développement de la raffinerie d'Augusta, ainsi que plusieurs projets d'exploration et d'exploitation ont été bloqués. La liste est longue. Tous les projets bloqués par Tebboune de 2020 à 2022. Pas à cause de la Covid-19. Non, Tebboune les a bloqués pour économiser les réserves et préserver les devises du pays. Parce que lorsque l'on investit, que l'on vend, que l'on exploite, que l'on produit du pétrole et du gaz, on gagne de l'argent. On gagne de l'argent. On gagne des devises, mais pour investir, il faut dépenser des devises. Il faut acheter le matériel pour le forage, payer des partenaires étrangers, faire venir des expertises de pays étrangers, acquérir de nouvelles technologies, s'associer avec des cabinets internationaux. On dépense donc les devises. En 2022, le prix du gaz et du pétrole est devenu plus cher. On se réveille et l'on lance les projets. Lance les projets. On a commencé à ne pas entretenir les gisements. Le gaz, qui devait être réinjecté dans les gisements, il faut savoir que nous avons les 2 grands gisements de gaz en Algérie, Rudenous et Assermel. Le plus connu est Assermel, le moins connu est Rudenous. Les deux représentent pratiquement 70 à 75% de la production algérienne de gaz. Lorsqu'il y a 2 types de gaz, le gaz que l'on peut extraire et exploiter pour l'utiliser, il y a une partie de ce gaz que l'on doit réinjecter dans les gisements afin de maintenir ceux-ci en vie. Maintenant, nous pouvons produire 138 à 140 milliards de mètres cubes. Mais normalement, nous ne pouvons commercialiser que 100 à 105 milliards de mètres cubes. La vingtaine ou la trentaine de milliards de mètres cubes restants doivent être réinjectés dans les gisements pour que ceux-ci continuent à rester en vie.
En 2022, pour satisfaire les Italiens, nous étions les seuls à avoir révélé cela. J'avais fait des émissions à l'époque. Nous avions sacrifié le gaz. Nous avions sacrifié l'entretien et la préservation. Comment appelle-t-on cela? La préservation de nos gisements de gaz, en arrêtant de réinjecter du gaz nécessaire à leur maintien en vie, et nous l'avons utilisé pour l'exporter à l'étranger, notamment vers l'Italie. C'est ainsi que nous avons pu vendre davantage de gaz. Sinon, en réalité, à cause de la crise politique de 2019 et à cause du blocage des investissements de 2022, qui ont duré jusqu'en 2023 pratiquement, et à cause du blocage et du sabotage de tous les projets intéressants de l'époque de BEFIC, nous n'avions pas assez de gaz à vendre. Il faut arrêter. Nous n'avions pas assez de gaz. La limite du gazoduc permet de donner 38 à 39 milliards de mètres cubes. Même pas 40 milliards de mètres cubes. Nous exportons 11 à 12 millions de tonnes. Le reste est pour notre consommation nationale. 99% de notre électricité provient du gaz. Nous avons des projets industriels qui consomment beaucoup de gaz. 14 cimenteries, des usines de production d'engrais et ainsi de suite, des sidérurgies que nous avons réalisées et ainsi de suite, des complexes industriels pour l'agroalimentaire. Tout le reste est destiné à la consommation nationale. Nous n'avons pas assez de gaz à offrir parce que nous n'avons pas beaucoup investi. Pendant le premier mandat, M. Blocage était M. Blocage. Nous n'étions que dans les blocages. Bloquer tel projet, juste pour préserver les réserves et la quarantaine de milliards de dollars de réserves de change. Il a réussi à les préserver en limitant les dépenses. Il y a eu la politique de restriction de Tebboune dont tout le monde parlait et nous en avons parlé. Tebboune a bloqué les importations, c'est vrai. Et non seulement il a bloqué les importations, mais il a également bloqué les investissements les plus importants de son attrait, qui étaient en devises dans le secteur des hydrocarbures. Cela a retardé le projet pétrochimique le plus important. Certains projets pétrochimiques ont été totalement annulés, comme un beau projet avec Total, côté français, ou le projet du phosphate qui a été saboté, qui n'a jamais pu redémarrer, qui a été totalement mis à l'arrêt et le projet n'avance pas. Nous payons aujourd'hui les conséquences de cette mauvaise politique. C'est pour cela que je dis que je ne suis pas satisfait de la politique.